Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Méto37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays à partir de cette journée de dimanche et ce jusqu'en seconde partie de semaine prochaine avec un temps qui va fortement s'agiter déjà ce dimanche avec notamment des risques orageux à venir dans le sud et le sud-est du pays et à partir du milieu de semaine prochaine avec les différents passages dépressionnaires que nous allons avoir qui vont nous apporter des potentiels pluvieux et venteux importants sur notre pays. Donc dans un premier temps, on va parler de la situation à venir pour ce dimanche avec ces orages forts qui sont annoncés dans le sud du pays, des orages qui seront accompagnés de fortes précipitations. Déjà ce samedi, on va avoir quelques risques orageux du côté notamment de l'ouest du pays. Ensuite, il y a d'ailleurs déjà eu des orages dans l'ouest du pays, entre ici les côtes ouest des Pays de la Loire, du côté de la Bretagne. Sur ces régions-là, on a déjà eu quelques impacts là dans la nuit et matinée de ce samedi. Ensuite, ces orages pourraient se généraliser un petit peu plus en allant vers la région centre, les Pays de la Loire, le sud-ouest du pays. Ces orages pourraient également continuer du côté de la Bretagne et de la basse Normandie. On surveillera du côté du sud-ouest certainement l'activité orageuse, enfin l'une des activités orageuses les plus importantes avec de fortes précipitations et une activité électrique qui s'annonce modéré, finalement assez normal également, on n'a pas énormément d'instabilité actuellement. Au niveau de la situation orageuse actuelle, on a la fameuse goutte froide qui est située juste ici au large de la Bretagne, qui nous apporte ce flux de sud-sud-ouest chaud et instable, et c'est surtout le dynamisme de basse couche qui nous permet finalement d'avoir les développements orageux, qui nous a permis déjà d'avoir des développements orageux hier, et qui nous permettra d'avoir des développements orageux ces 2 prochains jours, avec l'instabilité notamment dans les basses couches, et les zones de convergence, avec les vents de différentes directions qui se rencontrent. Donc avec les différentes zones de convergence et l'instabilité, on a ces possibilités de développement orageux, mais le problème c'est le dynamisme d'altitude. Il est très peu important, on n'a pas beaucoup de cisaillements, on a très peu d'hélicité, on a vraiment peu d'ingrédients finalement en altitude pour avoir de bons développements orageux organisés et assez forts à violents sur notre pays. On est plutôt sur des orages qui restent donc faibles à modérés, désorganisés, comme on l'a vu hier avec des averses, avec des averses et des orages donc qui se sont développés un petit peu partout, entre les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la région centre, la Bourgogne, le Massif central, en allant jusqu'au sud-ouest. Donc là, ce samedi, d'autres orages, comme je vous l'ai dit, sont prévus. Alors on est encore une fois sur des orages qui seront assez désorganisés, locaux, qui pourraient être sous la forme d'une petite dégradation finalement pluvio-orageuse. On a déjà beaucoup de pluie actuellement qui remonte dans l'ouest du pays ce samedi. Ensuite, dimanche, une nouvelle dégradation pluvio-orageuse pourrait remonter depuis le sud-ouest, le massif central, encore une fois, jusqu'à la région centre, l'Île-de-France, la Bourgogne. À l'arrière de cette dégradation pluvio-orageuse, la possibilité d'avoir quelques averses orageuses, puisque nous avons un ciel de traîne qui va se mettre en place à l'arrière. C'est le flux d'ouest là qui vient dominer à l'arrière de cette dégradation pluvio-orageuse, et donc nous avons de l'air plus frais qui nous vient de l'Atlantique et qui nous permet donc d'avoir ce ciel de traîne et ces quelques averses parfois orageuses, des orages faibles à modérés évidemment dans l'ouest du pays. Un petit peu plus à l'est et notamment en allant vers les Cévennes, le sud du Massif central, le Languedoc-Roussillon, en se décalant vers la région Rhône-Alpes, voilà, la vallée du Rhône et la région PACA. Et la Corse, nous avons là des risques orageux un petit peu plus importants. Alors Arôme dans son 6Z a un petit peu diminué les cumuls de pluie à venir entre notamment le Languedoc ici et les Cévennes. Mais très globalement, attendez-vous à des cumuls sur ces secteurs-là, entre Languedoc et Cévennes, qui pourraient atteindre localement les 50 à 80 mm. Et on a malheureusement des différences entre les modèles et des modèles qui réagissent un petit peu plus. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui voient du côté des Cévennes des pluies qui pourraient atteindre ou dépasser les 100 à 150 mm de pluie. Donc malheureusement, oui, nous sommes à J-1 et nous avons encore des différences actuellement sur les modèles. Il n'est donc absolument pas à négliger ce risque de forte précipitation du côté des Cévennes, avec cette dégradation pluvio-orageuse alimentée par l'humidité remontant de Méditerranée. Donc on va surveiller évidemment les cumuls de pluie à venir, notamment du côté des Cévennes, des cumuls de pluie qui pourraient s'avérer
important. Très généralement, comme je vous l'ai dit, on sera entre 50 et 80 mm de pluie, voire un petit peu moins, hein, du côté forcément des côtes méditerranéennes, en allant vers les côtes ici de l'Hérault, du Gard, hein, même des Bouches-du-Rhône ici, on sera sur du plutôt 20-30 mm, hein, mais en allant un petit peu plus à l'intérieur des terres, hein, du côté ici du nord du Gard, hein, du côté des Cévennes, là les cumuls seront un peu plus importants, et localement donc soyez prudents à des cumuls qui pourraient localement dépasser les 100 mm de pluie du côté des Cévennes. Ensuite, ces pluies orageuses, elles vont se décaler progressivement, hein, du côté de la région PACA vers l'est de la région Rhône-Alpes, tout en s'affaiblissant, mais attention quand même à ces risques, hein, de pluies orageuses qui pourraient apporter de bons cumuls de pluie, hein. De fortes pluies sont attendues avec une activité électrique qui serait modérée à soutenue, hein, du côté de ces secteurs-là, surtout ici proche des côtes méditerranéennes. À l'intérieur des terres, on serait surtout sur des pluies. Et du côté de la Corse, attention également aux orages, hein, à venir durant cette journée de dimanche, des orages qui pourraient s'avérer localement forts, hein, sur l'île, hein, de la Corse, donc soyez extrêmement prudents là également à des orages très pluvieux avec une activité électrique qui s'annonce soutenue, venteux parfois avec des rafales qui pourraient atteindre les 80 à 90 km/h sur l'île, hein, donc soyez extrêmement prudents durant cette journée de dimanche et soyez donc extrêmement prudents également, hein, notamment à partir de là l'après-midi, fin d'après-midi, soirée et nuit de dimanche à lundi du côté du sud et du sud-est du pays avec ces différentes pluies orageuses, hein, qui sont attendues entre le Languedoc-Roussillon, les Cévennes, la région Rhône-Alpes, la vallée du Rhône et la région PACA. Maintenant, pour la suite, eh bien à partir de lundi de nouveau, c'est un ciel de traîne, hein, actif qui va concerner notre pays avec des averses sur les 3/4 du pays. Plus vous irez vers le sud, plus vous allez échapper à ce ciel de traîne, hein, du côté ici du Toulousain, du sud, hein, vraiment de l'extrême sud, du sud-ouest du pays, finalement en allant vers les Pyrénées. Quelques averses sont quand même possibles, hein, de manière orographique du côté des Pyrénées, soyez prudents. Et également, vous échapperez à ce ciel de traîne en allant vers évidemment le sud-est du pays, et notamment les côtes méditerranéennes et la Corse. Ensuite donc, on va pas parler, hein, du ciel de traîne, hein, qui est encore attendu durant la journée de mardi. Finalement, lundi, mardi, on sera sous des ciels de traîne, hein, sous ce flux d'ouest avec cette fraîcheur venant de l'Atlantique. Donc les températures vont évidemment un petit peu diminuer par rapport à cette fin de semaine, mais on va commencer à aborder, enfin on va continuer à aborder la situation à venir pour la semaine prochaine, puisque c'est la situation finalement qui est la plus sous surveillance, qui est la plus importante à surveiller, puisqu'on a ces risques, enfin ces potentiels en tout cas venteux et pluvieux à partir du milieu de semaine prochaine. Alors on était plusieurs à faire une analyse assez approfondie, hein, de la situation à venir à partir du milieu de semaine prochaine. On a regardé un petit peu les moyennes, hein, des ensembles, hein, évidemment, on a regardé l'évolution des ensembles et on a regardé les déterministes et leur évolution. Et actuellement la situation, alors elle reste assez floue, hein, évidemment elle n'est pas fiable, les modèles il va falloir qu'ils se mettent encore en accord, mais il semble que les modèles creusent un petit peu plus les dépressions pour la semaine prochaine, et notamment la petite dépression secondaire dont je vous ai parlé dans le dernier point météo, à l'arrière de la petite dépression principale. Cette dépression secondaire est fortement sous surveillance puisque c'est elle qui a finalement les risques les plus importants de creusement, hein. Alors on a des modèles qui sont très différents. Par exemple UCMO, lui, il creuse directement la dépression principale ici jusqu'à 970 hectopascales, je crois, en atteignant le sud du Royaume-Uni et la mer du Nord, hein, donc avec un creusement important, des isobars bien resserrés et donc un vent très très soutenu, hein, du côté de la moitié nord, voire tempétueux ici du côté notamment des côtes de la Manche et des côtes du nord du pays, hein. Et là on a GFS par exemple qui lui nous voit la dépression secondaire à l'arrière se creuser, nous apporter là une tempête, hein, mais plutôt à l'intérieur des terres, hein, en passant par la Bretagne, les Pays de la Loire, la région centre, hein, et en s'évacuant vers le nord-est du pays, hein. Et on a d'autres modèles comme Seb qui réagissent beaucoup moins et qui sont là plutôt sur un scénario de coups de vent. Si on regarde le scénario moyen et qu'on regarde l'évolution actuellement des ensemblistes, eh bien on a une évolution positive vers un creusement et un resserrement isobarique plus important, hein, de la seconde dépression à l'arrière de la dépression principale, et donc un risque de forts coups de vent, on va parler pour l'instant de forts coups de vent qui augmentent actuellement au fur et à mesure des runs, hein. C'est-à-dire que plus on s'approche de l'échéance, plus les modèles tendent à creuser et à resserrer les isobars de cette petite dépression secondaire. Donc il va falloir fortement surveiller la situation, puisque actuellement il n'est absolument pas exclu un risque de forts coups de vent à tempête, hein, sur notre pays pour la semaine
prochaine. Évidemment, il y a d'autres modèles qu'on suit, je vous ai dit, comme CEP, qui lui voit plutôt un coup de vent, comme GEM par exemple, voit un coup de vent sur notre pays. GEM, lui, ça passe plutôt ici dans une bande centrale, encore une fois, en passant par la Bretagne, la région centre, et en s'évacuant vers le nord-est, alors que CEP, lui, il est très au nord, plutôt du côté ici des régions Hauts-de-France, voilà, Haute-Normandie, Hauts-de-France, Ardennes, il est plutôt sur ces secteurs-là, CEP. Mais en tout cas, ces deux modèles, GEM et CEP, sont plutôt vers un coup de vent. Donc si on regarde vraiment la moyenne, si on fait la moyenne des scénarios actuellement grâce aux ensemblistes et aux sorties déterministes qu'on a actuellement, on est sur un risque actuellement de fort coup de vent sur notre pays pour le milieu de semaine prochaine. Maintenant, comme je vous ai dit, l'échéance est lointaine, elle n'est pas fiable, il va falloir affiner encore tout ça dans les prochains jours. Demain dimanche, je ne pourrai pas vous faire de point météo parce que je ne serai pas disponible, mais je vous referai un point météo lundi pour vous reparler de cette situation à venir en milieu de semaine qui en tout cas est sous très haute surveillance. D'ailleurs, ce qu'on surveillera évidemment, c'est l'activité du jet stream, un jet stream qui va fortement augmenter puisque nous allons avoir un gradient thermique très resserré. Le gradient thermique, les gradients thermiques très resserrés, très important, pardon. Le gradient thermique, plus il est important, plus il vient stimuler le jet stream qui va venir s'accélérer. Et là, on voit qu'avec la descente polaire que nous avons ici du côté du nord de l'Europe et la présence ici d'une masse d'air plus chaude entre l'Afrique du Nord et l'extrême sud de l'Europe, eh bien nous avons un gradient thermique qui est important. Et donc ça va venir, comme je vous l'ai dit, stimuler le jet stream qui va souffler jusqu'au-delà des 250 km/h ici du côté de l'Europe de l'Ouest. Et c'est un ingrédient évidemment très important au creusement de ces dépressions, le jet stream qui vient se renforcer. Il est très rare honnêtement en septembre d'avoir une masse d'air polaire de cette sorte du côté de l'Europe du Nord. C'est pas fréquent, notamment ces dernières années, à l'ère du réchauffement climatique. On voit très peu ce genre de synoptique avec ces descentes polaires là du côté du nord de l'Europe. Il faut remercier la NAO- avec les hautes pressions ici situées entre l'Atlantique Nord et le Groenland. C'est cette NAO- qui nous permet la descente de cette air polaire du côté de l'Europe du Nord. Et évidemment, il joue un rôle crucial, cette air polaire, dans le creusement des petites dépressions ici que nous avons au milieu du conflit de masse d'air entre l'air chaud du côté de l'extrême sud de l'Europe et l'air froid du nord de l'Europe, avec donc la présence du jet stream entre ces deux masses d'air. Donc le jet stream, on va le surveiller de très très près. C'est lui qui va venir permettre le creusement de ces petite dépression juste ici sur l'Europe de l'Ouest, et on va surveiller donc la suite, évidemment, l'arrière, puisque après le passage de ces dépressions, nous pourrions avoir une descente polaire sur notre pays avec des températures qui repasseraient largement sous les normes de saison, et en plus de ça, nous pourrions avoir un retour très rapide de l'anticyclone ici. Alors il est à 1025 hectopascales, ça fluctue entre les modèles, entre 1030 et 1025, mais en tout cas, on semble avoir effectivement à l'arrière de cette agitation à partir du week-end prochain, le retour de l'anticyclone, et un anticyclone qui reviendrait directement à l'arrière de la masse d'air polaire, de cette descente polaire. Donc vous l'imaginez bien, les nuits vont se dégager, nous aurons toujours la présence d'air froid en altitude, donc les matinées pourraient s'avérer très très fraîches à partir du week-end prochain, avec un risque de gelée, pourquoi pas, sur notre pays, notamment du côté du nord-est, du centre-est, des régions centrales. Encore une fois, ça on le reverra dans de nouveaux points météo, mais nous pourrions donc avoir de nouveau des journées et des matinées très fraîches, surtout des matinées très fraîches à partir du week-end prochain, avec donc la présence de cet anticyclone qui plaquerait l'air froid au sol. Et donc on surveille également, avec le passage de ces nombreux systèmes dépressionnaires, les précipitations. Les précipitations sont vraiment sous très très haute surveillance pour la deuxième partie de semaine prochaine, notamment entre la nuit de mardi à mercredi et la journée de vendredi. C'est là que nous aurons les différents passages de perturbations, des perturbations qui vont donc s'enchaîner très régulièrement durant ces 3 jours, des perturbations qui seront extrêmement actives, alimentées par notre fameuse rivière atmosphérique. Nous avons des quantités d'eau précipitable
très importantes qui remonteront depuis les Caraïbes jusqu'à l'Europe du Nord. C'est franchement le grand classique de cette année 2024, hein. Ces rivières atmosphériques qui nous viennent directement des Caraïbes, qui alimentent en humidité ces dépressions du côté de l'Atlantique et qui nous apportent donc énormément d'humidité, hein. Donc des perturbations très actives attendues très fréquemment sur notre pays durant ces 3 jours et qui seront suffisamment fortes, hein, et qui sont suffisamment nombreuses pour nous apporter des cumuls qui pourraient dépasser sur certains secteurs des 70-80 mm, hein. Les secteurs les plus exposés actuellement aux précipitations, enfin aux cumuls pardon, les plus importants sont les secteurs qui partent ici notamment de la Nouvelle-Aquitaine, hein, depuis la Gironde, les Charentes, l'ouest du Massif central, ici hein, la région Rhône-Alpes, les Alpes, notamment les Alpes du Nord, le Jura, les Vosges, en passant par la région centre, l'Île-de-France, les Pays de la Loire. C'est vraiment cette grande bande juste ici qui est la plus exposée aux cumuls de pluie les plus importants. On a également des cumuls de pluie importants et qui sont attendus du côté ici des passages dépressionnaires dans le nord du pays, entre la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, hein. Mais c'est vraiment ici sur cette bande que l'on attendrait les précipitations les plus importantes et donc le risque de réaction des cours d'eau et donc de crues et d'inondation est extrêmement importante la semaine prochaine. Et donc il ne va pas falloir seulement surveiller le risque venteux, mais il va falloir aussi beaucoup surveiller le risque pluvieux, qui sera très important, hein, avec donc ces risques très importants d'inondation durant ces jours, hein, durant cette période entre la nuit de mardi à mercredi et la journée de vendredi, avec ces très nombreuses précipitations que nous allons avoir. Voilà, il me semble donc avoir tout dit dans ce point météo. Je ne peux pas être précis actuellement sur le risque venteux, sur le risque de coups de vent ou de forts coups de vent, voire de tempête pour la semaine prochaine. Il va falloir fiabiliser tout ça. Il y a un risque de tempête actuellement qui n'est pas à négliger. Des modèles réagissent, les ensembles, surtout les ensemblistes, hein, les moyennes ensemblistes réagissent également. Donc on va surveiller le scénario. Actuellement, comme je vous l'ai dit, ce qui est privilégié, c'est plutôt le fort coup de vent et non la tempête, hein. Donc, je vous reparlerai de cette situation dans un nouveau point météo lundi, où là, on va vraiment se focus que sur cette situation, puisque là, dans ce point météo, au début, je vous ai parlé des orages. Vraiment, lundi, focus sur la situation, une situation qui aura évidemment évolué, puisque nous aurons pas mal, hein, de mise à jour des modèles, là, dans les prochains jours. Voilà, donc merci à tous, hein, d'avoir suivi ce point météo. On surveille très fortement la situation à venir à partir de la semaine prochaine avec ces dépressions que nous allons avoir qui vont nous apporter ce potentiel venteux et pluvieux très important sur notre pays. C'était Météo 37. Bye tout le monde.